Bonjour à tous dans votre nouvelle vidéo Frenchly Pro dans la série TCF Canada. Et aujourd'hui, on s'intéresse plus particulièrement à la tâche 1 de l'expression orale. Je sais à quel point cette épreuve peut être anxiogène pour les étudiants. On va essayer une petite simulation pour un candidat fictif qui s'appelle Carlos Mendoza et qui se prépare pour son dossier de résidence permanente. Et ça, c'est un niveau B2 de tâche 1. Avant de commencer, juste un petit rappel sur ce que c'est la tâche 1 pour le TCF Canada pour l'oral. Alors, c'est une tâche qui dure 2 minutes sans aucune préparation. Et le sujet est toujours de se présenter et de parler de soi et probablement recevoir quelques questions de la part de l'examinateur. Ce qu'on recherche sur la tâche 1 de la part d'un candidat, c'est qu'il soit capable de parler de lui, qu'il soit capable de parler de sa famille, de son environnement, c'est-à-dire son travail, ses loisirs, ses passe-temps préférés, qu'il le fasse dans un ton très fluide, très naturel, avec une certaine variété du vocabulaire et puis des constructions grammaticales qui sont correctes. Alors, on peut commencer sur notre simulation. Comme je l'ai dit, on va faire une simulation sur un candidat fictif qui s'appelle Carlos Mendoza. Il vient de la Colombie et il prépare son dossier de résidence permanente. Alors, l'examinateur probablement présentera les 3 tâches de la TCF, épreuve orale, et puis le commencement sera forcément avec la tâche 1. Probablement, il dira quelque chose dans le style « Bonjour Carlos, pour commencer, pouvez-vous vous présenter et nous parler un peu de vous ?» Alors ça, c'est une réponse typique du niveau B2 pour le TCF. Bonjour, oui, bien sûr, je m'appelle Carlos Mendoza, j'ai 38 ans et je suis originaire de Bogota en Colombie. Je vis au Canada depuis maintenant presque 2 ans et je prépare actuellement mon dossier de résidence permanente. Sur le plan personnel, je suis mariée depuis 12 ans et j'ai 2 enfants, une fille de 10 ans et un petit garçon de 7 ans. Ma famille est vraiment au cœur de tout ce que je fais et c'est d'ailleurs l'une des raisons principales de mon projet d'installation en Colombie-Britannique où une autre partie de ma famille vit déjà à Vancouver. Leur présence, je pense, nous aiderait à nous intégrer plus facilement et à construire une nouvelle vie dans un environnement rassurant. En ce qui concerne ma vie professionnelle, je travaille comme comptable depuis 8 ans dans une entreprise de services financiers. En fait, c'est un travail que j'aime beaucoup parce qu'il me permet d'être rigoureux, organisé. Je travaille principalement sur les bilans financiers et les rapports trimestriels, ce qui demande beaucoup de concentration et de précision. En dehors du travail, j'aime passer du temps avec ma famille, j'aime faire de la randonnée le week-end et regarder des documentaires, surtout les documentaires sur la nature et l'histoire. Ces activités me permettent vraiment de me détendre après des semaines assez chargées. J'aime particulièrement aussi découvrir de nouvelles régions du Canada lors de nos sorties en famille, car cela nous permet d'explorer le pays tout en profitant de la nature. Pour ce qui est de mon projet d'avenir, mon objectif principal est de m'installer en Colombie-Britannique. Cette région m'attire beaucoup pour sa qualité de vie, ses espaces naturels et ses opportunités professionnelles dans le domaine de la finance. De plus, mes enfants pourraient y apprendre le français et l'anglais, ce qui est très important pour moi. Et merci. Voilà, ça devrait être une épreuve de présentation correcte pour un niveau B2. Vous voyez, on a bien placé certains connecteurs en ce qui concerne car parce que actuellement le vocabulaire il est assez varié et puis le temps de parole n'est pas un temps automatique, n'est pas un temps robotique appris par cœur. Il faudrait aussi que ça sente la fluidité naturelle pour atteindre votre niveau B2. Comme j'ai déjà précisé, l'examinateur pourrait aussi proposer quelques questions de suivi. Par exemple, on peut en voir 2. Merci pour la présentation. Alors, vous avez mentionné la Colombie-Britannique. Pourquoi cette province en particulier?
Eh bien, principalement parce que ma sœur et son mari habitent à Vancouver depuis 5 ans déjà. Le climat est agréable, le marché du travail dynamique pour les professionnels de la finance. De plus, mes enfants pourraient apprendre le français et l'anglais, ce qui est très important pour moi. Et comment se passe votre apprentissage du français? C'est un vrai défi, je dois l'admettre. Je prends des cours depuis 1 an et demi et je pratique tous les jours. Ce que je trouve difficile, c'est surtout l'expression orale. J'ai parfois du mal à trouver mes mots, mais je progresse et je suis motivée parce que le TCF est une étape importante pour mon dossier. Vous voyez, quand vous avez des questions de suivi de la part de l'examinateur, s'il vous plaît, ne répondez pas par des mots détachés, faites des phrases, réfléchissez à la structure de la phrase, c'est toujours un sujet, un verbe et un complément. Et ne faites pas des réponses très sèches. Essayez d'introduire quelques adverbes, quelques connecteurs et faites-le de manière aussi structurée que possible. Évitez les réponses dans le style, par exemple, vous avez mentionné la Colombie-Britannique, pourquoi cette province en particulier? Euh, pour le climat. Ou alors une réponse dans le style famille et climat. Ça, ce n'est pas un niveau B2. Réfléchissez à faire toute une phrase complète, conjuguez vos verbes, respirez et faites des réponses bien structurées. Voilà, c'était ça, la simulation pour notre première tâche de l'oral, la présentation. Comme je vous ai expliqué, il y a une structure en thème bien précis. Vous utilisez des connecteurs. Le vocabulaire, il est assez varié. Et puis, la réponse aux questions de suivi ne sont pas des réponses sèches ou des mots éparpillés. Sur la prochaine vidéo, on va faire la simulation, mais on va viser un niveau C1 plus qu'un niveau B2 pour l'introduction. Juste un petit rappel, encore sur le site Freshly Pro, vous allez trouver le PDF gratuit avec les 10 connecteurs logiques essentiels pour le TCF. Et sous cette vidéo, vous pouvez tout à fait partager vos commentaires et vos questions. Et comme d'habitude, je me ferai un plaisir de répondre à tout le monde. Et merci.